Étude biblique du jour. Matthieu 1 verset 11. Thème: crise nationale, jugement divin et responsabilité collective. Josias engendra Jéconia et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Premièrement, rappel du sens original. Dans l'Évangile selon Matthieu, l'auteur poursuit la généalogie messianique en mentionnant Josias, Jéconia et la déportation à Babylone. Il introduit un événement traumatique, l'exil. Le texte affirme la continuité de la lignée royale et le jugement historique de Dieu sur une nation. Deuxièmement, pourquoi cette précision est-elle importante? Matthieu ajoute au temps de la déportation à Babylone, car l'exil est un tournant théologique majeur. C'est le moment où le temple est détruit, la monarchie s'effondre et la nation est humiliée. La promesse semble brisée. Troisièmement, définition des concepts clés. Déportation signifie transfert forcé ou captivité. En hébreu, l'exil est la galu, un état d'éloignement de la terre promise. Babylone est le symbole biblique d'orgueil humain et de confusion spirituelle. Engendra souligne la transmission légale d'une lignée malgré la crise. Quatrièmement, contexte historique. L'exil à Babylone en 586 avant Jésus-Christ survient après des décennies d'idolâtrie, d'injustice sociale et de corruption spirituelle. Les avertissements prophétiques avaient été ignorés et le jugement arrive. Cinquièmement, analyse théologique. Ce verset révèle que Dieu juge les nations, que le péché collectif a des conséquences collectives, mais que la promesse messianique survit au jugement. L'exil n'annule pas l'alliance davidique. Sixièmement, portée pour aujourd'hui et dénonciation prophétique. Le principe demeure, Dieu est patient, mais pas indifférent. Ce texte parle aux leaders politiques sur les risques de corruption, aux responsables religieux sur l'hypocrisie, aux chefs d'entreprise sur l'injustice économique et aux chrétiens sur la nécessité d'une foi publique intègre. Septièmement, ce que le texte dénonce. Il dénonce l'idolâtrie nationale, l'injustice sociale, l'illusion d'impunité et le mépris des avertissements divins. Babylone n'est pas arrivée par accident. Huitièmement, ce que le texte ne dit pas. Il ne dit pas que Dieu abandonne définitivement, ni que la promesse messianique est annulée. Au contraire, Jésus naîtra après l'exil. Neuvièmement, message prophétique pour notre société. Face aux crises politiques, économiques et sociales actuelles, Matthieu 1 verset 11 nous rappelle que Dieu gouverne l'histoire. Une nation peut être disciplinée sans que le plan divin soit détruit. Dixièmement, application personnelle. Pose-toi ces questions. Est-ce que je participe à des systèmes injustes? Est-ce que je ferme les yeux sur le péché collectif? Est-ce que je crois que Dieu ne voit pas l'injustice? Onzièmement, espérance dans le jugement. Même en exil, la lignée continue, l'espérance messianique subsiste et Dieu prépare la restauration. Le jugement n'est pas le dernier mot. Douzièmement, action spirituelle. Aujourd'hui, repens-toi des compromis personnels, prie pour ta nation, refuse la culture de l'impunité et choisis l'intégrité. La réforme commence individuellement. Treizièmement, acte prophétique. Déclare: Seigneur, si notre génération traverse une crise, purifie-nous sans nous détruire. Garde-moi intègre au milieu du désordre. Fais de moi un instrument de justice dans ma société. Prière. Père céleste, tu es souverain sur les nations. Garde-moi de participer à l'injustice collective. Donne-moi le courage de vivre dans la vérité. Même si les systèmes s'effondrent, que ma foi reste ferme. Transforme les crises en réveil spirituel. Au nom de Jésus. Amen.